Moi, je suis très fière de faire Plus belle, je suis très fière de participer à cette série. C'est assez chouette de voir le spectre, en fait, que touche Plus belle et voir à quel point, du coup, ma musique peut porter chez des gens très différents. Salut les petits potes, c'est Mayra, on est chez Melty. J'ai 22 ans, je suis comédienne, et principalement à la télé, sur Plus belle la vie, et chanteuse, parisienne, et bien plus encore. J'ai mes deux parents qui sont dans le métier. Mon père est coach, comédien, et ma mère est régisseur. Mon père tenait un gros studio d'acteurs, donc quand j'étais petite, je voyais des cours d'acting tous les jours, des comédiens tous les jours. Mon père m'a montré un tas de films. Ma mère m'emmenait au théâtre, enfin voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Et puis du coup, en grandissant, très vite, je me suis dit que je voulais être comédienne. Et la musique, chez nous d'ailleurs, c'était vraiment par passion. J'ai toujours fait de la musique depuis que je suis toute petite. C'est vrai que arrivé à la scolarité, j'ai commencé à me dire qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Même si j'étais douée à l'école, je voulais très vite rentrer dans la vie active, faire mes trucs, travailler. Déjà quand j'étais au collège, j'ai commencé à bosser comme comédienne, donc ça s'est enchaîné tout de suite et j'ai même pas eu le temps de faire une quelconque école, que j'étais déjà en plateau, donc je me suis un peu laissée porter en fait. J'essaye au maximum d'apprendre en faisant et je pense que c'est peut-être la meilleure manière d'apprendre parce que t'es en conditions réelles. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui forment des bons techniciens, mais ça peut aussi te tuer un peu ton imagination, ta créativité, parce que tu te confrontes pas au monde du travail en fait. Et je pense que quand tu es dans le monde du travail, tu comprends beaucoup plus quels sont les enjeux et quels sont les besoins des gens avec qui tu travailles. Du coup, ça te permet, je pense, d'apprendre et de savoir de manière très efficace comment et de quoi on a besoin là tout de suite, en fait. Je pense que si tu passes trop de temps à l'école, au bout d'un moment, faut aller dehors, quoi. Faut vivre un peu, c'est important. J'ai reçu un message d'une nana sur Instagram. Elle m'a écrit « Ouais, je suis en pleine rupture, ça va trop mal dans ma vie, je suis pas bien, je suis en train de pleurer chez moi, il est 2h du matin, j'écoute ton son, il y a que ça qui passe. » Je te jure, ça m'a touchée. Et là, je peux te dire, j'ai ses pairs. Si j'ai réussi à faire du bien à une meuf, déjà j'ai ses pairs. Pour être honnête, j'ai même pas l'impression d'avoir décollé de quoi que ce soit. Je pourrais peut-être te dire ça si un jour je remplis un stade. Je pense que j'ai une grosse visibilité comparée à beaucoup de gens dans ce métier, mais j'ai pas l'impression parce que t'as des gens qui ont 40 ans de métier qui sont bien plus forts que moi et dont on voit pas autant la tête. Pour moi, je te dirais que si j'ai un succès un petit peu populaire, c'est parce que c'est les gens qui le décident. C'est pas toi qui décides, c'est les gens. Donc pour moi, mon seul, on va dire, baromètre, c'est de me dire oui, effectivement, si je suis dans un resto, on va me faire des petites faveurs parce que je passe à la télé, on va faire ci parce que je passe à la télé. Donc c'est là que tu commences à t'en rendre compte et tu te dis ok, les gens me traitent différemment parce que je fais ci ou que je fais ça. Donc c'est de l'estime et j'en suis très contente. Hein. Mais si tu veux, je peux pas prendre ça comme un facteur moi dans ma vie professionnelle. Je suis obligée de me dire attends, il y a encore du travail, voilà. Quand je suis en tournage, il n'y a pas de règle en fait. Des fois on tourne la nuit, des fois la journée, des fois j'ai une séquence, des fois j'en ai 10 dans la même journée. Mes petits rituels, c'est juste qu'effectivement on apprend nos textes en amont, donc on va souvent se rejoindre, bosser nos séquences, on se fait préparer, habiller, maquiller, coiffer, on tourne, et puis après je rentre et je refais la même chose le lendemain. Surtout qu'en général, je vais pas te mentir, vu que je fais autre chose en même temps, je suis toujours entre deux séquences. Si j'ai 1 heure de trou, je vais être là, écrire 14 messages, ouais, checker un export des photos, checker je sais pas quoi, ok ça c'est bon. Je suis tout le temps en train de gérer un peu des dièses en même temps, mais en tout cas j'essaye au minimum de 10 minutes avant de tourner, couper le téléphone, mode avion, dedans, on se concentre, on lâche tout et on y va. Quand je suis à Paris, c'est très variable. Le plus clair de mon temps, n'importe où, j'écris. J'écris dans les cafés, dans le métro, j'écris quand je marche, j'écris n'importe où. Donc je suis tout le temps comme ça. Dès que je peux, je passe chez Mazout, qui est mon producteur musical, qui est mon binôme, qui est mon bras droit, qui est mon frère d'une autre mère. On recorde des maquettes, on recorde des trucs. Et pendant ce temps-là, dans les moments de flottement, dans les sessions, je vais prendre un moment pour répondre à ci, répondre à ça, voilà. Donc c'est beaucoup de gérer avec plein d'éléments en même temps, d'essayer de, tu vois, comme une table de mix, de faire ok, là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il n'y a pas vraiment de recette parce que chaque vie, chaque parcours, chaque personne est différente. Il n'y a pas de règle dans ce métier, hein. Tu peux faire les cours Florent pendant 8 ans, il t'arrivera jamais rien. Donc. Je pense que la recette, c'est de beaucoup travailler, de bien s'entourer, de savoir être à l'écoute de ses propres défauts, parce que c'est le meilleur moyen d'avancer. Je pense que le succès que donne Plus belle aux comédiens, c'est aux comédiens d'en faire ce qu'ils doivent, en fait, quelque part. C'est moi qui décide de comment je parle aux gens, comment est-ce que, du coup, j'arrive à emmener ces gens-là avec moi pour leur montrer « Regardez les gars, je fais des trucs à côté ». Moi, je suis très fière de faire Plus belle, je suis très fière de participer à cette série qui aide aussi les gens dans leur quotidien tous les jours, qui leur donne du plaisir, du bonheur, qui les fait s'évader. Donc, je vois pas pourquoi ça me desservirait. Parce que je fais mon métier, je suis professionnelle, j'ai du travail, je le prends, il n'y a pas de... tu vois. Maintenant, oui, je pense que ça peut m'aider parce que c'est populaire. Du coup, ça me plaît de savoir que ma musique, qui peut être un peu en niche,
Elle plaît autant à des dames qui ont peut-être 50, 60 ans qu'à des teenagers de 12 ans. C'est assez chouette de voir le spectre en fait que touche Plus belle et voir à quel point du coup ma musique peut porter chez des gens très différents. Je vais être transparente avec toi. Je n'ai jamais été aussi broke de ma vie parce que je m'autoproduis, que c'est très important pour moi de comprendre quelles sont les problématiques financières de ce métier et comment ça fonctionne. Je voulais aussi pouvoir me faire mes armes toute seule avec mon argent, parce que quand c'est ton argent, tu fais plus attention, tu comprends ton truc. Donc, vu que là, je sors mon projet que j'ai financé toute seule, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Maintenant, sinon, à part ça, j'ai envie de te dire que le métier, ça peut très bien gagner comme pas du tout. Si t'as fait ci, ça, truc, machin, forcément, tu peux cachetonner un petit peu plus que si c'est ton premier projet. Maintenant, je pense que dans la musique, tu peux faire un hit et demain matin, t'as une SACEM de je sais pas combien qui tombe et d'un coup, t'es refait, mais sauf que derrière, t'as plus rien pendant 5 ans. Je pense que ça gagne bien, c'est un gros fantasme qu'on a des gens qui marchent dans ce métier et qui font un max de thunes, sauf que tu fais pas un max de thunes en claquant les doigts. J'ai décidé, on va dire, d'investir sur moi-même et de me dire voilà, j'ai de l'argent qui tombe avec la télévision, ce sera pas comme ça toute ma vie. Donc je me suis dit prends ton oseille et fais-le toi et comme ça au moins ça parle pas chinois et t'arrives dans un bureau et tu dis voilà, moi c'est ça que je fais quand je suis toute seule. Je me suis juré qu'avant 25 ans, je pourrais me réveiller où je veux et faire le projet que je veux. J'ai 22 ans et j'ai déjà la chance que quelque part ça m'arrive. Je vois pas ce que je fais maintenant comme quelque chose de définitif, c'est-à-dire ce sera ça jusqu'à ma retraite, pas du tout. J'ai envie d'écrire pour les autres, j'ai envie de composer, j'ai envie de pouvoir monter des projets audiovisuels, même de réaliser certains de mes clips. Je ne me laisse aucune barrière. Tu vois, mon projet à long terme, dans 20 ans, c'est de monter une école, tu vois, et faire travailler tous les différents corps de métier ensemble. Je trouve que ça manque, me pompez pas l'idée, wesh. Je pense qu'il faut faire attention aux fantasmes et aux rêves qu'on se fait de ce métier. C'est pas tout rose. Il y a beaucoup de travail, pas beaucoup de dodo, beaucoup de choix à faire, beaucoup de remises en question. Maintenant, si c'est la voix au fond de toi qui parle, t'as pas le droit de pas écouter. Il faut y aller, ma sœur, mon frère, il faut y aller. Tu n'as pas le choix. Vas-y, travaille, ne laisse personne te dire ce que t'as à faire. Il y a que toi qui sais ce que t'as à faire. Et si jamais tu dois faire ce métier, tu le feras.